dimanche dernier, nous venons d'entendre une parabole qui parle de vie et de travail. Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vie. Voilà l'appel qui retentit aujourd'hui, mais il y a deux différences par rapport à l'évangile de dimanche dernier. Jésus n'adresse plus la parabole à ses disciples, mais aux grands prêtres, aux anciens. Et puis la deuxième différence, ce ne sont plus des ouvriers qui sont appelés à travailler, mais des fils. Un homme avait le fils. Avec le premier, qui commence par dire non, ça ne va pas. Et avec le second, qui dit oui, mais qui s'arrête là, ça ne va pas. Le constat est catastrophique si on s'arrête à la surface de cette parabole. L'histoire des hommes, en effet, est une sorte de catastrophe. Et pourtant, cela n'arrête pas Dieu qui vient par son Fils nous rechercher et nous appeler à lui. Et c'est ce qu'il fait par cette parabole. Ce ne sont pas les deux fils qu'il faut regarder en premier, cela nous est donné son premier en fait. Mais le Fils unique de Dieu qui vient nous sauver. C'est lui qui soutient tout. C'est lui le grand oui au Père qui va au-devant de l'un et de l'autre de ces fils de la parabole. C'est lui que nous devons reconnaître et accueillir dans chacune de nos vies. Il est difficile, c'est vrai, de reconnaître que nous sommes dans la situation de l'un de ces fils avec lequel ça ne va pas. Nous n'avons pas du tout envie de nous identifier au deuxième fils qui dit oui et qui n'y va pas, n'est-ce pas? Le fils à papa, mais le mielleux et le faucheton, pas très connu comme rôle. Levez la main sur le premier d'être ce premier fils-là. C'est le deuxième. Et le premier, celui qui a d'abord tout le monde. Jésus le compare aux publicains et aux prostituées. Un deuxième sondage qui a envie d'être comparé aux publicains et aux prostituées avec qui n'en pas plus d'accord. Amen, je vous déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Cette grande déclaration de Jésus est fondamentale. Hélas pour nous, si nous ne sommes pas dans ce groupe des pécheurs, si nous ne nous reconnaissons pas de ce groupe des pécheurs, et c'est qu'alors nous sommes du côté des grands prêtres et des anciens du peuple auxquels Jésus adresse cette parabole. Et nous risquons, c'est la conclusion finalement qu'il leur adresse, ce sont des paroles de conclusion, nous risquons d'être à la traîne, d'arriver loin derrière les pécheurs, ou de ne pas arriver du tout. La situation ordinaire d'un chrétien, c'est de reconnaître qu'il est pécheur, de reconnaître qu'il a encore bien du chemin à parcourir pour parvenir au but, pour entrer pleinement dans la maison du Père. C'est vrai qu'au premier abord, cela semble curieux de la part du Père de la parabole de demander à son fils, qui est dans sa vie justement, d'aller travailler. Enfin, ça semble curieux au fils, surtout, qui a envie de répondre. Mais attends, papa, j'y suis déjà, moi, dans la maison. Ça sert à quoi de sortir, là? En plus, si j'y vais, je suis sûr que mon frère va se piquer la place dans le canapé et je vais louper le début du match avec le Sud Tonga. Il a vraiment envie de le dire. Mais ce qui sort de sa bouche, finalement, c'est « Oui, papa !» Et il va pas. Il a compris ce que son père lui a dit. Il n'est pas idiot, ce fils. Mais il n'a pas de force en lui. Il n'a pas de souffle. Dire oui lui suffit. Et il finit par se persuader même que c'est suffisant. Il dira toujours oui s'il le faut. À chaque fois que son père reviendra, ce sera oui, papa. Et rien n'y fait. Ce fils ne voit pas que ce n'est pas cela qui fait la joie de son père. Ce fils n'a peut-être même pas l'idée, tout simplement, de rechercher ce qui fera
pas la joie de son Père. La parabole des deux fils met le doigt sur deux difficultés récurrentes auxquelles nous sommes confrontés. La première, nous sommes persuadés d'être déjà de la maison. Et donc c'est suffisant. Et la deuxième, dans cette maison, nous n'avons pas trop envie que des gens qui ne nous ressemblent pas viennent s'asseoir un peu trop près de nous. Ces deux difficultés ont pour conséquence souvent de retarder notre sortie pour aller travailler à la ville du Père. Dans ce jour de sa fête, voici un petit cadeau que je vous transmets de la part de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Enfin, je crois qu'elle va vous le faire. C'est la parabole des deux fils revisitée par Sainte Thérèse. Thérèse sait bien que si elle a été préservée de péchés gravement, comme elle décrit dans ses manuscrits autobiographiques, elle ne demeure pas moins l'ombre d'un peuple de pécheurs. Et elle comprend qu'être ainsi préservée, c'est le comble du pardon. Thérèse imagine, pour l'expliquer, la parabole suivante que je vous raconte rapidement. Un père avait deux fils, donc l'un des fils tombe un jour sur une pierre, alors qu'il était en marche, sur une pierre, et dans sa chute, qu'est-ce qui se passe? Il se casse la main. Aussitôt, son père vient à lui, le relève avec amour, soigne ses blessures. Mais je vais encore faire une autre supposition. Le père, ayant su que sur la route de son fils se trouvait une pierre, s'empresse d'aller devant lui et la retire sans être vu de personne. Certainement, ce fils, objet de la prévoyante tendresse, ne sachant pas le malheur dont il est délivré par son père, ne lui témoignera pas sa reconnaissance et l'aidera moins que s'il eût été guéri par lui. Mais s'il vient à connaître le danger auquel il vient d'échapper, ne l'aidera-t-il pas davantage? Eh bien, c'est moi qui suis cet enfant, écrit Thérèse, objet de l'amour prévoyant d'un père, qui n'a pas envoyé son père pour racheter les justes et les pécheurs. Il veut que je l'aime, parce qu'il m'a remis non pas beaucoup, mais tout. Il n'a pas attendu que je l'aime beaucoup comme Sainte Madeleine, mais il a voulu que je sache comment il m'a aimé d'un amour d'ineffable prévoyance, afin que maintenant je l'aime à la fin. Sainte Thérèse nous témoigne que cet amour du Père dont elle est irradiée. C'est cet amour dont elle prend conscience qui devient le moteur de ses grands désirs missionnaires. Le vif désir de travailler à la ville du Père chez Thérèse vient de l'amour dont elle se sait aimée. Bien sûr, elle voudrait tout de suite se jeter dans les bras de Dieu, mais ce qu'elle découvre encore, c'est que le chemin qui la conduira jusqu'au Père, c'est le chemin qui la conduit concrètement vers ses sœurs au quotidien, qui la conduit aussi à livrer sans retour sa vie, pour que les pécheurs, ses frères, puissent découvrir eux aussi la joie du retour au Père. Dans l'Évangile, lorsque Jésus dit que les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume, en fait, c'est déjà une réalité. Ils sont en route. Ils se mettent à suivre Jésus au moment où il parle. Matthieu, l'évangéliste, qui nous rapporte cette parole, sait de quoi il parle, car pécheur, publicain, il l'a été. Il s'est levé. Marie-Madeleine, dont Thérèse nous parle, s'est laissée relever elle aussi et elle suit Jésus. Les publicains et les prostituées qui vous précèdent, qui nous précèdent, ce sont ceux qui maintenant marchent à la suite du Christ. Ils savent qu'ils ne sont pas encore arrivés. C'est précisément pour cela qu'ils marchent. La conversion de Jésus est permanente. Le nom d'un jour se transforme en oui de chaque jour, de chaque instant. Les publicains et les prostituées vous précèdent, ils nous montrent le chemin. À l'inverse, il y a des bons chrétiens, il faut le reconnaître, de bons chrétiens du dimanche même, qui sentent un peu trop la fierté parfois, qui sont contents d'eux-mêmes, qui se trouvent contents d'aller à la messe pour se regarder fiers d'eux-mêmes. Ils considèrent ainsi qu'ils ont fait ce qu'il fallait, qu'ils ont accompli leur devoir, qu'ils ont dit oui, un oui à Dieu, et ça s'arrête là. Finalement, après avoir dit oui, ils ne vont pas plus travailler à la vie.
Ils en vont en faire à leur tête. Ils font ce qui leur plaît. Voici ce qu'écrivait Madeleine Delbel, une grande missionnaire du quotidien dans la béatification du Parcours, au début d'un très beau texte intitulé « Missionnaire sans avis ». C'est une phrase, vous allez voir. L'Église, en marche depuis 2000 ans, s'étonne de sentir sa marche si pesante du poids des chrétiens qui ne pardonnent pas. Permettez-moi une dernière parabole pour conclure. C'est celle de notre journée paroissiale aujourd'hui. Nous nous sommes mis en route en venant de toutes les communes de notre paroisse, concrètement, en faisant une démarche commune qui veut signifier notre détermination à avancer par un même chemin. Au commencement de notre année de discernement d'un projet paroissial missionnaire, comme il est bon d'être sortis de chez nous et de faire ensemble l'expérience de la fraternité. C'est au cœur de cette expérience que le Père des miséricordes, notre Père à tous, notre Père commun, nous révélera le chemin qu'il nous appelle à parcourir. Le chemin qui est son Fils unique, et qui se découvre à nous d'une façon toujours nouvelle. À nous, c'est à nous d'y aller. Confions cette année à la bonne Thérèse, patronne des missions, afin qu'elle nous fasse croître, en nous la flamme de l'amour, le grand désir d'aller travailler à la vie.